Nous sommes dans la nuit du 23 au 24 août. Sur l'ordre de Catherine de Médicis, la mère du roi, les cloches de Paris sonnent le tocsin. C'est le signal pour une vague de violence sans précédent. Des bandes de catholiques extrémistes se déchaînent dans les rues, massacrant des milliers de protestants innocents. Ce carnage se propage rapidement à travers le pays et pendant plusieurs semaines, des milliers de huguenots sont tués, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes de la France. Les rues se remplissent de sang et de chaos, marquant ainsi l'histoire de la France d'une tache indélébile. Aujourd'hui à l'émission, on revisite les guerres de religion du 16e siècle avec l'une des boucheries les plus épouvantables qu'a été le massacre de la Saint-Barthélemy. Au 16e siècle, la réforme protestante a émergé en Europe, remettant en question l'autorité de l'Église catholique romaine. Si vous voulez, la réforme protestante du 16e siècle, c'est un peu comme une explosion de changements dans le monde de la religion en Europe. Imaginez-vous l'Europe à cette époque comme un gros chaudron bouillant de nouvelles idées et de tensions religieuses. Puis au milieu de tout ça, on a un bon vieux moine allemand du nom de Martin Luther qui n'était pas très chaud avec certaines pratiques de l'Église catholique, comme par exemple la vente d'indulgences, où les gens pouvaient littéralement acheter leur passage au paradis. J'espère que ça suivait pas l'inflation parce que oh boy! En regardant les pratiques de l'Église, Luther s'est dit « attends une minute, là, c'est pas cool pantoute cette affaire-là. » Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que tout le monde aurait fait quand t'es en colère contre l'Église, c'est-à-dire écrire une lettre. Ou plutôt 75 thèses. Il les a même clouées sur la porte de l'église en 1517 comme un appel au débat. Puis tu sais quoi? Le geste a déclenché une révolution religieuse. D'ailleurs, les idées de Luther ont attiré beaucoup de gens. Il prêchait que la Bible devait être la seule autorité religieuse, pas le pape ou les traditions de l'église. Cela a donné naissance à une nouvelle branche du christianisme, le protestantisme. Et bien évidemment, il s'est fait un petit fan club et d'autres réformateurs ont également suivi le pas, comme Jean Calvin ou Ulrich Zwingli en Suisse, qui ont apporté leurs propres idées et ont contribué à façonner cette époque tumultueuse. La réforme protestante a donc secoué l'Europe, provoquant des divisions religieuses profondes, des guerres et des bouleversements politiques majeurs. Mais elle a aussi ouvert la voie à une plus grande diversité religieuse et à une remise en question du pouvoir de l'Église catholique. En somme, ça a été un sacré changement pour l'histoire religieuse de l'Europe. En France, de nombreux nobles et roturiers ont adopté cette nouvelle foi, influencée principalement par les idées de Jean Calvin. Les nobles français étaient divisés entre catholiques et protestants. La guerre de religion en Europe, c'était un peu comme un gros match de lutte géant entre deux factions chrétiennes, avec des alliances qui se formaient et qui se brisaient aussi vite que tu pouvais dire « Amen ». C'est une période de troubles majeurs, principalement au 16e et au début du 17e siècle, où les conflits armés éclataient entre catholiques et les protestants, ainsi que d'autres différentes branches du protestantisme. Imaginez-vous donc une carte de l'Europe où il y a des batailles qui éclatent dans tous les coins. En France, où les guerres de religion entre les huguenots, donc les protestants, les catholiques, ont fait rage pendant des décennies. En Allemagne, où la guerre de 30 ans a été un véritable bain de sang, impliquant des puissances européennes majeures et des millions de morts. En Angleterre, où la réforme a conduit à des conflits entre les partisans du roi et les partisans du Parlement, ainsi qu'à des luttes entre les différentes confessions protestantes. En conséquence, les tensions déjà présentes au sein de la société française, mais pas seulement, étaient exacerbées par les querelles de pouvoir entre différentes familles nobles, notamment à la maison des Valois, de Bourbon et de Guise. Les tensions entre les deux camps ont abouti à des affrontements armés avec des escarmouches et des batailles dans toute la France. Les protestants ont formé des alliances parfois avec des puissances étrangères comme l'Angleterre ou encore l'Empire ottoman. Déjà en 1562, c'est le début des guerres de religion. À en comprendre les écrits de l'historien Jérémie Foat, l'appellation guerre de religion biaise alors la lecture que l'on fait de l'événement. La religion est évidemment le motif principal de ces combats qui opposent l'armée royale catholique et les armées levées par les protestants. Il s'agit aussi d'une lutte entre les grandes familles pour le pouvoir économique et politique. On date généralement le 1er mars 1562, soit le massacre de Oisy, comme étant le début des guerres de religion.
Selon l'édit de janvier, proclamé le 17 janvier 1962, les protestants n'ont le droit d'exercer leur culte qu'à l'extérieur des villes, dans les faubourgs. Le duc François de Guise, partisan d'un catholicisme intransigeant, donne l'ordre à ses troupes d'attaquer, tuant environ 80 personnes, dont des femmes et des enfants. Ainsi donc, avant le massacre de la Saint-Barthélemy, la France était à proie à des luttes de pouvoir et de religion avec des conflits sanglants entre catholiques et protestants. Ce massacre a été un tournant tragique dans les guerres de religion françaises, exacerbant encore davantage les divisions et les violences entre les deux camps. Au 16e siècle, donc, il existe une rivalité entre deux familles, soit les Bourbons et les Guises. Ceux-ci étaient profondément ancrés dans le contexte politique et religieux de la France. Les Bourbons étaient associés au protestantisme, tandis que les Guises, eux, étaient des fervents catholiques. Cette division religieuse était un facteur majeur de leur rivalité car elle reflétait les tensions religieuses qui secouaient le territoire à l'époque avec les guerres de religion. Les Bourbons étaient l'une des principales familles nobles du royaume, tandis que les Guises, eux, étaient également très puissants, notamment grâce à leur relation étroite avec la couronne. Cette rivalité était donc également alimentée par des luttes de pouvoir et d'influence au sein de la noblesse française. C'est donc dans la seconde moitié du 16e siècle que, dans une tentative de réconciliation entre les deux camps, que la reine Catherine des Médicis organisa le mariage entre son fils, le futur roi Henri III de France, et Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX. Henri de Navarre, chef des Huguenots et cousin de Marguerite, assista également à cette cérémonie. Ce mariage politique fut d'ailleurs l'occasion d'une trêve fragile dans le conflit religieux. Cependant, les tensions religieuses latentes ne tardèrent pas à ressurgir. Le 22 août, l'amiral Coligny, protestant et chef militaire et moral pour les Huguenots, est victime d'un attentat auquel il échappe de peu. La nouvelle fait l'effet d'une bombe, tandis que l'entourage des Guises est pointé du doigt. Un conseil du roi se tient dans la nuit du 23 au 24 août au Louvre. Les soldats armés par les Guises sortent du Louvre et se dirigent chez l'amiral de Coligny, qu'ils tuent dans sa chambre. Puis, ils assassinent une vingtaine de grands nobles protestants. Les bourgeois de Paris, voyant des hommes du roi s'en prendre aux nobles huguenots, prennent les armes contre leurs voisins protestants. L'exécution dégénère en massacre. Ce qui commença comme étant une série d'assassinats ciblés se transforma rapidement en un massacre généralisé. Pendant plusieurs jours, les rues de Paris furent le théâtre d'une violence inouïe. Des milliers de protestants furent traqués et massacrés. Hommes, femmes, enfants, sans distinction. Les corps jonchaient les rues et le sang coulait à flot. Les récits de l'époque décrivent des scènes d'horreur et de barbarie, là où la cruauté humaine semblait atteindre ses limites. Le massacre de la Saint-Barthélemy dépassa rapidement les frontières de Paris pour s'étendre dans d'autres villes de la France. Des milliers de protestants furent également tués dans les jours qui suivent. Cet événement marqua un tournant majeur dans les guerres de religion en France, augmentant alors grandement les divisions déjà présentes entre catholiques et protestants. De nombreux Huguenots, face à la persécution, choisirent de fuir le pays, entraînant une perte importante de compétences, mais également de ressources pour la France. Catherine de Médicis a très souvent été accusée d'avoir prémédité l'attaque. Si elle a possiblement sous-estimé l'agitation des catholiques zélés parisiens, il faut rappeler qu'elle était avant tout une femme de paix. C'est à elle que l'on doit l'édit de janvier 1562, qui octroie la liberté de conscience et de liberté de culte aux Huguenots. C'est elle, encore une fois, qui impose la coexistence confessionnelle dans le royaume. Le massacre de la Saint-Barthélemy laissa donc une empreinte indélébile sur l'histoire française. Non seulement il symbolise la violence des conflits religieux qui ont déchiré l'Europe à cette époque, mais également la fragilité des tentatives de réconciliation politique. Pour les générations futures, il resta un rappel sombre des dangers de l'intolérance religieuse et de l'extrémisme. Le massacre de la Saint-Barthélemy demeure donc l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la France et témoigne des profondes divisions religieuses et politiques qui ont marqué le 16e et le 17e siècle et de la violence brutale qui a accompagné ces conflits. En se souvenir de cet événement tragique, il me semble essentiel de tirer des leçons de tolérance et de compréhension mutuelle afin de construire un avenir où de tels actes de violence ne se reproduiront plus jamais.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un petit commentaire en dessous, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!